Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte répétiteur et comment le configurer. Donc, on va aller sur le téléphone, on va aller dans notre navigateur, que ce soit Google ou bien Safari. Donc, vous allez aller dans la barre de recherche et taper tout simplement edulink, edulink.com et voilà, vous allez lancer. Ensuite, vous allez atterrir sur la page d'accueil d'EduLink. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est comment créer un compte répétiteur. Donc, vous allez aller à ce niveau-ci, au niveau de les trois barres. Voilà. Vous allez venir au niveau de s'inscrire. Vous cliquez. Ensuite, vous allez voir plusieurs rubriques. Vous allez voir à la recherche d'un répétiteur. Là, c'est pour les comptes parents. Vous souhaitez devenir répétiteur. Là, c'est pour les comptes répétiteurs. À ce niveau-ci, c'est vous cherchez à commencer à apprendre. Là, c'est pour les étudiants. À ce niveau-ci, c'est vous souhaitez commencer à préparer vos examens. Là, c'est aussi pour les étudiants. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le compte répétiteur. Donc, on va simplement cliquer là. Ensuite, on clique sur rejoignez EduLink. Donc, on clique là. Voilà. Donc, à cette étape, vous allez remplir vos informations. Là, on va mettre le nom. Donc, on va mettre un nom aléatoire. On va mettre monsieur Camden. Voilà. Camden, on met un prénom. Jordan. Et là, on met une adresse mail. Donc, on va mettre Camden, arrobas, gmail.com. OK. Donc, ensuite, on va sélectionner ici répétiteur à domicile. Est-ce qu'on veut être un répétiteur à domicile ou bien répétiteur en ligne ou alors un tuteur pour les prépas compo, bien pour la préparation aux examens internationaux. Donc, on va rester sur le répétiteur à domicile. On sélectionne ça. Ensuite, vous mettez un mot de passe. Donc, on va mettre un mot de passe. OK. Donc, ensuite, on va s'inscrire simplement. Au niveau de cette page, il s'agit simplement des informations complémentaires. Donc, vous allez remplir ici, vous allez choisir votre PIN. Voilà. Ensuite, la ville, on va mettre par exemple la ville de Douala. Ensuite, le quartier, on va mettre par exemple Aqua. Là, vous mettez le numéro du téléphone. Donc, en fonction du pays, on en commande déjà. On va mettre un numéro aléatoire. OK. Ensuite, on sélectionne le genre. Je suis un homme, donc comme ça. Compléter l'instruction. Après vous être inscrit, vous allez atterrir sur une page comme celle-ci. Donc, vous allez voir, là, c'est en quelque sorte le tableau de bord. Donc, c'est à ce niveau que tous les répétiteurs de la plateforme vont apparaître. Voilà. Donc, il y a une information importante que vous devez savoir, c'est que pour que votre profil apparaisse ici, il faudrait que vous ayez configuré totalement votre compte et aussi que vous ayez passé l'entretien. Voilà, bon, lorsque vous avez créé votre compte, plus tard, l'équipe va vous programmer pour un entretien. Donc, ce qui nous intéresse d'abord, c'est configurer le compte. Donc, vous allez aller à ce niveau, au niveau des trois points là. Donc, vous allez cliquer simplement. Vous allez partir sur votre profil à ce niveau-ci. Voilà. Ensuite, vous allez voir cet onglet, l'onglet plus d'ensemble. Dans ce niveau, il est question de mettre un système éducatif. Donc, vous allez venir sur plus. Vous allez choisir le système éducatif qui vous intéresse. Par exemple, vous êtes au Cameroun déjà. Bon, vous allez mettre, soit si vous êtes dans le système anglophone ou francophone, donc vous allez choisir. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Donc, lorsque vous enregistrez, le système va apparaître à ce niveau. Et vous pouvez aussi modifier quand vous souhaitez en cliquant sur ce petit stylo. Vous allez cliquer, vous pouvez modifier. Ah. Ensuite, il y a à propos de moi. Donc, ici, c'est en quelque sorte une petite biographie de vous, qui vous êtes. Et là, on vous a déjà aidé
avec un petit résumé que vous pouvez modifier simplement. Voilà. Ensuite, on va aller dans l'onglet matières compétentes. Ici, il s'agit des matières que vous pouvez enseigner et les classes dans lesquelles vous pouvez tenir ces matières-là. Donc, pour ajouter, vous cliquez sur le plus ici. On va cliquer là. Vous choisissez toujours le système éducatif. Voilà, Millennium French System. Ici, la matière. Voilà. Donc, moi, par exemple, euh, je peux donner, par exemple, mathématiques. Donc, je vais choisir mathématiques. Pour quelle classe? Donc, je peux tenir mathématiques en première terminale. Première terminale, ouais. Bon, je vais pas. Ok, je vais aussi choisir 50. Ensuite, après ça, je valide simplement. Après avoir validé, vous allez voir que ça va apparaître là. Si j'ai une autre matière que je peux enseigner, je clique encore sur le plus et j'ajoute la matière ainsi que les classes. Si je veux modifier, je clique sur le stylo là. Voilà. Et je modifie simplement. Ou bien si je veux supprimer, je supprime là. Bon, c'est tout. Ensuite, on passe dans l'onglet éducation. À ce niveau, il s'agit simplement de votre parcours scolaire. Quels sont les diplômes que vous avez et dans quelle école vous avez fréquenté? Donc, pour ça, on peut aussi sur le plus. Donc là, je mets par exemple l'école, je mets Université Louboya, par exemple. Par exemple, voilà. Ici, c'est la période, durant quelle période vous avez fréquenté là-bas, du moins pour un diplôme précis. On va dire par exemple en 2000, de 2020 à 2024, par exemple. Quel système éducatif? Bon, c'est à titre d'exemple, je vais rester sur le système francophone. Et là, quel diplôme j'ai eu? Je vais par exemple le mettre un master, domaine d'études. Voilà. Je faisais dans quel domaine? Je faisais quelle faculté? Je vais mettre par exemple euh, l'informatique, par exemple. Informatique. Là, je mets une description. Là, c'est facultatif. Si vous avez une information particulière à nous communiquer concernant d'autres diplômes ou votre parcours, vous pouvez mettre ça là. Ensuite, en bas, vous allez voir, vous pouvez ajouter la photo de votre diplôme. Donc, vous allez simplement cliquer à ce niveau. Vous allez aller dans votre bibliothèque de votre téléphone et choisir la photo, tout simplement. Ensuite, vous allez valider. Voilà. Après vous avoir validé, vous allez remarquer ici, vous allez voir on verify. Donc, ça veut dire que c'est non vérifié pour le moment. L'administrateur EduLink va se charger de vérifier l'authenticité de votre diplôme, que c'est bien un diplôme de cette école, que c'est l'original et tout. Et après cela, il va vérifier, ça va passer en vérifier tout simplement. Et lorsque vous cliquez par exemple sur ce bouton en bas, vous allez voir, vous pourrez uploader votre document tout simplement. Voilà. Vous pouvez faire ça pour tous les diplômes que vous avez. Ensuite, il y a l'onglet certification. Là, si vous avez des certifications particulières, comme par exemple, vous allez voir ici, la certification Google Cloud, bien, vous avez des certifications en langue aussi, vous pouvez mettre. Donc, vous sélectionnez par exemple, vous mettez, à ce niveau, vous allez mettre le lien, le lien Google Drive. Donc, vous pouvez héberger votre document sur Google Drive et partager le lien, le mettre simplement là. Ou alors, vous pouvez mettre sur tout autre hébergeur dont vous avez connaissance. Ensuite, ici, c'est l'historique d'emploi. Qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire comme emploi? C'est important de le mettre parce que les parents peuvent vous embaucher en fonction de cela aussi. Donc, vous allez mettre la compagnie, par exemple. Vous allez mettre la compagnie ici. Vous allez mettre le... et je ne compte pas, non. Vous allez mettre le lieu, Cameroun, là, la ville. Parce que niveau, c'est l'intitulé du job. On va peut-être mettre l'enseignant. Enseignant.
voilà. La jungle period. Voilà, on va mettre une période là-bas. Et quelle année voilà. Ici, ça, à ça. Voilà, par exemple. Et maintenant, si vous avez une description à donner, vous donnez simplement. Maintenant, si vous travaillez actuellement chez EduLink, bon, ce que vous allez faire, vous allez simplement cliquer ici. Je travaille actuellement ici. Et pour valider, simplement. OK. Voilà. Vous allez remarquer que une description, il y a ce niveau sur la description est obligatoire. Vous allez mettre quelque chose et enregistrer. Voilà, vous allez voir ça par là. Maintenant, on passe dans l'onglet autre expérience. Si vous avez une autre expérience particulière, je sais pas, si vous avez des compétences dans d'autres domaines, vous pouvez simplement indiquer ça là. Bon, vous mettez l'intitulé, je me laisse la compétence que vous avez, vous mettez une description et vous validez. Voilà. Après avoir franchi cette étape, on va aller plus en profondeur dans votre profil. Donc, vous allez cliquer à ce niveau sur le petit stylo là. Vous allez cliquer. Voilà. Ici, vous allez voir que on demande de mettre à jour les informations de votre profil. Voilà, parce qu'il y a certaines informations qui manquent. Et là, vous allez voir le statut du compte. Donc, c'est lorsque vous allez soumettre toutes les informations que je vous montre dans cette vidéo et que vous allez faire l'entretien et votre compte sera vérifié et passé au niveau du dashboard comme je vous ai montré. Bon, là, vous allez vérifier vos informations à ce niveau. Vous allez voir votre nom et tout. Maintenant, il est important de vérifier votre adresse mail. Lorsque vous vérifiez votre adresse mail, le système va envoyer un mail dans votre boîte, va envoyer un message dans votre boîte mail. Vous allez simplement suivre les étapes. Voilà, vous voyez, on a dit l'email d'activation a été envoyé avec succès. Donc, vous allez cliquer sur le lien que vous allez recevoir dans votre boîte mail ou vérifier. Même chose pour le numéro de téléphone. Vous allez recevoir un code de validation. À ce niveau, vous voyez la résidence, vous vérifiez vos informations. Maintenant, ici, il s'agit de votre disponibilité. Si vous êtes disponible, vous maintenez sur Available. Si vous n'êtes pas disponible, vous allez cliquer sur Unavailable, donc indisponible. Ça dépendra de vous. Maintenant, à ce niveau, c'est votre paye par heure. Bon, ça, c'est une information très importante. Donc là, vous allez voir la paye par heure. Donc, vous allez choisir la paye qui vous convient en fonction de certains paramètres que vous aurez définis. Alors, voilà. Après avoir fait cela, mon sauvegarder. Donc là, j'ai mis la paye par heure à 1500 francs. Ici, à ce niveau, vous allez voir identification, statut. Voilà. Ici, il s'agit de votre carte nationale d'identité. Donc, vous allez uploader les photos de votre CNI. Bon, là, c'est pour le recto et là, c'est pour le verso. Ensuite, vous allez soumettre. Donc, après cela, durant cette période-là, l'administrateur va se charger de vérifier simplement votre CN. Après cela, vous allez voir, ça va passer maintenant. Vérifier. Là, c'est pour modifier votre mot de passe. Voilà, et là, c'est pour ce numéro de compte. Donc, vous allez voir que c'est une zone très dangereuse. Voilà. Donc, c'est toute cette partie. Ensuite, on va venir à ce niveau, la photo de profil. Là, c'est quelque chose de très, très capital parce que cela va de l'image de l'entreprise. Vous allez remarquer que lorsque vous naviguez, on va aller ensemble, lorsque vous naviguez sur le profil des répétiteurs, les photos sont pratiquement identiques. Ils suivent un modèle précis que nous avons déterminé. Donc, vous allez respecter ces consignes que je vais vous donner. Donc, premièrement, votre photo de profil doit ressembler à ceci. Et ça doit être du style Visa. Donc, c'est-à-dire, vous devez prendre cela comme on a l'habitude de prendre, donc comme on a l'habitude de le faire les demi-4 tours. Maintenant, ce que nous avons remarqué, c'est que certaines personnes
prennent des photos en selfie, donc c'est-à-dire avec l'avant de la caméra, avec l'avant du téléphone. Donc, c'est quelque chose à ne pas faire. Certaines personnes prennent aussi avec Snapchat. C'est quelque chose à ne pas faire. Donc, l'idéal serait de donner votre téléphone à quelqu'un. Si vous n'avez pas une photo, la photo idéale dans votre téléphone, donc vous donnez le téléphone à quelqu'un, il vous prend en photo sur un fond simple, tout simplement. Donc, c'est peut-être sur un mur, peu importe la couleur du mur, peu importe la qualité du mur, vous prenez une photo simple en respectant le cadrage, tout simplement. Voilà. Après cela, vous allez soumettre votre photo. Le système va se charger de traiter votre photo et de faire en sorte qu'il respecte ce modèle-ci. Aussi simple que cela. Donc, là, c'est tout concernant la première partie qui parlait du profil, en fait. Donc, là, il était question de compléter votre profil, remplir les informations nécessaires. Ensuite, on va voir maintenant, dans la vidéo suivante, je vais dire comment se gèrent les contrats sur la plateforme Edulim.